Super déposé. Super déposé. Bonjour, je suis Aurélie du blog Superliposé pour des chambres d'enfants faciles à vivre. Bienvenue dans cette deuxième vidéo du grand défi de l'Avent, 24 jours pour accueillir le Père Noël dans une chambre saine et rangée. Aujourd'hui, je souhaite évoquer avec vous les faux pas à éviter lorsque l'on fait le désencombrement de la chambre d'enfant. Le premier faux pas, la première erreur à éviter serait de faire le désencombrement de la chambre de votre enfant suite à une punition. Évoquer le désencombrement de la chambre d'enfant, éliminer des jouets, etc. Sous forme de menace, en lui disant si tu ne ranges pas ta chambre, tout ce qui traîne va partir à la poubelle ou va être donné à d'autres enfants, n'est pas une solution. Parce que pour que le grand tri soit fait correctement, il faut absolument qu'il soit fait dans la joie et la bonne humeur. Donc si vous le faites suite à une punition, vous déjà vous allez être de mauvaise humeur et ça va pas bien se faire. L'enfant aussi ne va pas comprendre le but du désencombrement. Le but du désencombrement est d'offrir à votre enfant une chambre qui lui correspond mieux. C'est quelque chose de positif. Vous faites ça pour lui faire plaisir. Et ça, il faut absolument qu'il le comprenne. Quand j'évoque le grand tri, le désencombrement avec les parents, souvent on me pose la question de savoir, mais alors le désencombrement, le grand tri, Aurélie, on le fait avec les enfants ou on le fait tout seul? Alors, c'est une question un petit peu complexe, ça dépend beaucoup des enfants et de leur âge. Je vais donc essayer de développer cette question dans une prochaine vidéo. Mais le point sur lequel je voulais insister déjà dans cette première vidéo où je vous parle des faux pas, c'est que je pense qu'il est très important que votre enfant soit mis au courant à l'avance du grand tri que vous allez faire dans sa chambre. L'effet surprise n'est pas adapté pour ce genre d'événement parce que, encore une fois, il risquerait de ne pas comprendre ce que vous avez fait, il risquerait d'être perdu et de passer plus de temps à aller chercher ce que vous lui avez enlevé de sa chambre plutôt que d'apprécier ce qu'il a encore dans sa chambre. Dans la vidéo d'hier qui était consacrée aux bonnes raisons de vous mettre à faire le désencombrement, j'évoquais avec vous le fait que faire le grand tri dans la chambre de votre enfant peut être quelque chose d'un petit peu stressant. Donc le faux pas à éviter est de faire ceci dans la précipitation. Je vous invite vraiment à prendre un temps suffisamment large pour que vous puissiez faire ça dans le calme, parce qu'une fois que vous aurez commencé à tout sortir, et bien vous n'aurez pas envie de vous presser à tout remettre dans les tiroirs, sinon ça ne va pas être efficace. Donc à la limite, faites ça par catégorie, soit vous commencez par les jouets, demain les livres, après-demain les vêtements, ou alors vous faites par angle dans la pièce. Nous, je sais qu'on a une grande bibliothèque et c'est par là que je vais commencer. Je me donne du temps suffisamment grand pour que cette bibliothèque-là, je la vide entièrement et pour avoir le temps de passer en revue tout ce qu'il y a dedans, de faire le grand nettoyage et encore une fois, ne remettre à sa place que ce qui a du sens. Alors, un autre point très important pour éviter les faux pas quand vous allez faire le désencombrement de la chambre de votre enfant est éviter de le faire sans organisation. Je vous invite à prévoir des grands sacs, des grands contenants, des cartons, des sacs, etc. où vous allez mettre toutes les affaires que vous allez retirer de la chambre de votre enfant. Et si possible, quand vous le faites, quand vous retirez les affaires de la chambre de votre enfant, essayez déjà de les classer en 3 catégories, ce que vous allez devoir jeter, ce que vous allez pouvoir éventuellement vendre et enfin ce que vous allez pouvoir donner. Le dernier faux pas que je souhaite évoquer avec vous dans cette vidéo aujourd'hui, c'est la rechute. Alors, il y a 2 types de rechutes. Tout simplement celle où voilà, vous allez enlever plein d'affaires dans la chambre de votre enfant. Vous allez peut-être être finalement un petit peu trop drastique. Vous aurez peut-être pas assez prévenu vos enfants. Enfin, une raison X, Y va faire que vous allez craquer
et vous allez remettre ce que vous aviez enlevé de la chambre de votre enfant. Vous allez finir par le remettre. Alors ça, voilà, il faut se préparer en amont, soi et les enfants, pour faire en sorte qu'on se dit tout ce qu'on a sorti, on ne le remet pas. On verra ensuite qu'il y a des exceptions. Ça va être la vidéo consacrée à la relation avec les enfants. Mais on va partir déjà du principe qu'on va tenir bon et que ce que l'on enlève, c'est définitif. Et même si on va avoir un petit laps de temps où tout ce qu'on va enlever de la chambre de notre enfant, eh bien je vous dis, nos contenants, celui qui va partir à la poubelle, il va peut-être pouvoir partir très vite, mais celui où vous avez tout ce que vous allez vouloir revendre ou donner, ça va peut-être rester pendant un petit moment chez vous, eh bien cachez-le pour faire en sorte que voilà, vous évitiez cette première rechute. Alors la deuxième rechute, elle, serait de dire, voilà, j'ai super désencombré la chambre de mon enfant, du coup je vais pouvoir le gâter, je vais pouvoir me lâcher à Noël et le couvrir de cadeaux. Bon, en vrai, je pense que si vous vous êtes donné du mal et que vous avez bien désencombré la chambre de votre enfant, vous allez vous rendre compte à quel point c'est positif pour tout le monde d'avoir un petit peu moins dans la chambre. Donc je vous fais confiance, je pense que vous, parents, vous allez rester raisonnable. Le risque, c'est la famille qui vous aura peut-être vu faire et qui va dire chouette, bah, du coup, on peut en offrir un petit peu plus. Donc, essayons de rester raisonnables. Je le répète, le désencombrement, c'est une chose extrêmement positive qui va faire beaucoup de bien à toute la famille, mais surtout principalement à votre enfant. Donc, essayez de ne pas trop en remettre ensuite dans sa chambre. Et nous verrons dans une prochaine vidéo ce que faire quand la chambre de votre enfant reste encore trop chargée, même après avoir fait le grand tri. Il y a encore d'autres solutions pour que votre enfant puisse avoir une bonne lecture de sa chambre et puisse profiter un maximum de tous ses jouets. Voilà, j'espère que cette deuxième vidéo vous aura aidé et motivé. Je pense que en complément de la première d'hier, eh bien, vous êtes désormais prêts à passer à l'action. Donc aujourd'hui, on est vendredi. Je vous souhaite donc un bon week-end. J'ai envie de vous dire, lancez-vous. Et ensuite, racontez-moi comment vous aurez vécu ce week-end, ce que vous aurez fait au niveau du tri, ce qui vous aura peut-être bloqué. Racontez-moi, venez nous le raconter. On est toute une communauté. On est là pour s'entraider et tous ensemble, on va y arriver. Pour ma part, je vous dis à demain avec de nouveaux outils pour vous aider à préparer une chambre saine et rangée pour accueillir le Père Noël. À demain! Super. Super.